Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Vous êtes une marque ou une entreprise qui cherchez à étendre votre portée sur les réseaux sociaux ou bien un créateur de contenu à la recherche de partenariats? Richmaker est là pour vous aider. Cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs spécialisée en B2B est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous sur Richmaker pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qu'est le partenariat. Bon épisode à tous! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'on parle des nouveautés LinkedIn. Je sais que c'est parmi vos épisodes préférés. Cet été, LinkedIn nous a gâtés. Ça y est, il y a eu un petit sursaut de nouveautés. Un petit sursaut chez LinkedIn de mais qu'est-ce qu'on attend pour faire un peu plus moderne sur la plateforme et pour donner une voix à tous les professionnels, quel que soit leur secteur d'activité. LinkedIn, c'est 930 millions de membres dans le monde. C'est 117 candidatures par seconde et 8 embauches par minute, et ce sur tous les métiers, quels qu'ils soient. Et cette année, comme je l'avais déjà prédit il y a quelques mois, ça va être l'année de l'artisanat. On le voit de plus en plus, les artisans explosent les compteurs sur LinkedIn. Et pour cause, tout le monde doit être représenté sur la plateforme. Si vous pensez encore en 2023 que vous n'avez pas votre place sur LinkedIn, c'est probablement que vous n'avez pas suffisamment écouté Marketing Square ou mon autre podcast Performer sur LinkedIn. Tout de suite, place aux nouveautés croustillantes de la plateforme qui vous donneront l'occasion idéale d'accélérer ou peut-être enfin de vous lancer sur LinkedIn. Première nouveauté, les suggestions de posts. Ceux qui sont abonnés à ma newsletter LinkedIn Facile l'ont déjà vu en action. LinkedIn propose désormais, grâce à l'intelligence artificielle, des suggestions de posts personnalisées en fonction des compétences clés indiquées sur votre profil. Pour moi, qui suis spécialisée en marketing digital, LinkedIn me propose en suggestion de posts de prendre la parole sur les éléments qui convertissent le mieux sur un site internet, par exemple. Avec cette nouvelle fonctionnalité, LinkedIn entend répondre à tous les LinkedIniens qui se posent la sempiternelle question « Je ne sais pas quoi poster aujourd'hui ». Mais ce n'est pas tout. Pour tous ceux qui ont le syndrome de la page blanche et qui savent quoi dire mais pas comment le dire, je vous présente la nouveauté numéro 2. LinkedIn a enfin décidé d'intégrer l'intelligence artificielle pour nous aider à mieux écrire sur la plateforme. Quelle ironie, LinkedIn, en bon dernier de la classe, se soucie enfin d'aider ses utilisateurs à faire de meilleurs posts sur son réseau social. Pourtant, LinkedIn se veut comme étant le réseau de la connaissance, le réseau du contenu propriétaire, le réseau de l'exclusivité. C'est donc un attendu d'encourager la qualité sur la quantité et de donner aux utilisateurs les moyens d'aller plus loin dans leurs propositions sur les posts. Cette nouvelle fonctionnalité est pour l'instant annoncée seulement pour les comptes premium et permettra aux créateurs de rentrer de 1 à 30 mots et de laisser l'intelligence artificielle préparer pour lui un brouillon qu'il pourra ensuite éditer à sa guise et valider, publier quand ça lui chante. Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. LinkedIn a évidemment pensé à son audience de cœur, les recruteurs et les candidats. Alors, côté recruteurs et candidats, LinkedIn va prémâcher le travail en permettant aux RH et aux entrepreneurs d'écrire plus facilement des descriptions de postes et côté candidats, de prémâcher les réponses aux recruteurs. Avec tout le temps que vous allez gagner, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas personnaliser vos messages. Troisième nouveauté de taille sur la plateforme, et c'est pas du luxe, LinkedIn révise son ergonomie. Désormais, vous allez pouvoir plus facilement retrouver les contenus des créateurs que vous suivez, c'est-à-dire les profils sur lesquels vous avez activé la cloche. Désormais, depuis la barre de recherche, l'algorithme va prioriser ces profils pour que vous puissiez plus facilement retrouver vos créateurs préférés. Pour ceux qui postent, l'expérience est simplifiée aussi. Vous allez désormais pouvoir enfin glisser, déposer vos photos et vos vidéos. Franchement, avec le temps qu'on passe sur LinkedIn, c'est pas du luxe de nous faire économiser 3 clics sur cette plateforme.
Enfin, LinkedIn revoit aussi ses catégories. Vous le savez, particulièrement si vous suivez ma newsletter, quand on se rend sur votre profil, on peut trier vos photos, vos vidéos pour accéder au format qu'on préfère. Désormais, on va pouvoir également accéder seulement à vos dernières réactions, c'est-à-dire quel contenu vous avez aimé, sur quel contenu vous avez été surpris ou quel contenu vous avez vraiment adoré. Honnêtement, autant sur des nouveautés majeures, LinkedIn met du temps à se bouger, autant sur cette nouveauté, j'ai pas trop compris son apport ni à qui ça pouvait servir. Mais je tenais à vous la partager et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, rendez-vous sur ma newsletter LinkedIn Facile qui vous permet d'accéder à tous les visuels. Rassurez-vous, il y a bien une top nouveauté depuis vos profils. Vous avez désormais la possibilité de mettre en avant des top compétences. Lorsque vous cliquez sur éditer vos infos, vous avez la possibilité de choisir des compétences clés à mettre en avant sur votre profil. Je vous laisse regarder sur mon profil à quoi ça ressemble. Honnêtement, je pense que ça va beaucoup aider les profils de consultants à mieux se vendre, à rendre plus visible leur offre et également les profils experts à se différencier plus facilement et donc à se faire remarquer. Si vous avez des problèmes pour rendre votre offre plus lisible, les top compétences vont vous aider. Et là où LinkedIn va enfin plier le game, c'est qu'ils se sont occupés de la messagerie. Alléluia! Enfin, une messagerie décente. Ça y est, LinkedIn a séparé en deux la messagerie pour que vous puissiez trier à la fois les messages des membres de votre réseau et à la fois les sollicitations un peu intempestives que vous recevez et auxquelles vous ne pouvez pas forcément prêter attention tous les jours. Vous avez la possibilité, en cliquant sur l'étoile en haut des messages, de mettre en favori certains messages que vous ne souhaitez absolument pas louper. A contrario, en balayant l'écran vers la gauche depuis votre mobile, vous avez enfin la possibilité directement d'archiver ou de supprimer des messages indésirables. LinkedIn l'avait annoncé, la messagerie est le chantier de cette année. Et c'est aussi pour ça que vous avez dû avoir pas mal de bugs sur la messagerie ces derniers temps. Tous les gens de la tech vous le diront. Lorsque vous avez des bugs sur une plateforme, sur des fonctionnalités en particulier, c'est souvent parce que les ingénieurs sont en train de travailler dessus. Autrement dit, c'est une zone un peu en chantier. La bonne nouvelle, c'est que sous les pavés la mer, et une fois le chantier fini, eh bien vous avez des fonctionnalités toutes neuves à tester. Avant-dernière fonctionnalité trop cool, la messagerie pour les pages entreprises. Je vous dévoile sur ma chaîne YouTube à quoi ressemble la messagerie pour les pages entreprises. Une nouveauté que j'ai eu la chance de tester en avant-première en France. Un grand merci à LinkedIn pour cette opportunité. Depuis les ressources de l'épisode, vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble et les opportunités à en tirer. Pouvoir parler en direct via une page entreprise, ça va vous permettre d'humaniser encore davantage votre présence sur LinkedIn, mais également faire en sorte de centraliser toutes les demandes qui parfois se perdent sur des profils employés. Parfois, on essaye de vous contacter via des profils employés qui ont par exemple quitté l'entreprise, ou les messages se perdent dans des messageries qui sont déjà saturées. Que vous soyez recruteur, marketeur ou entrepreneur, la messagerie via les pages entreprises va vous permettre de ne plus manquer aucune opportunité. Petit teaser, j'en parlerai lors de mon prochain live sur les nouveautés LinkedIn, mais les pages entreprises font la mue cet été. De nouvelles opportunités sexy vont s'offrir à vous pour pouvoir mieux recruter ou mieux vendre via ces pages souvent un peu fantômes. Et la dernière nouveauté, mais non des moindres, les commerciaux vont l'adorer, les indépendants vont l'encenser, c'est la possibilité d'avoir un bouton d'action directement sur votre profil LinkedIn à personnaliser. Vous allez pouvoir, comme sur Instagram, inviter vos visiteurs à booker directement un rendez-vous avec vous, visiter votre site e-commerce, se rendre sur votre site web, ou bien encore vous contacter directement par message. Ce que j'adore avec ce bouton, c'est que ça va vous permettre aussi de faire un filtre naturel anti-spam. Les gens vont mieux comprendre pourquoi vous contactez et comment. Et ça, c'est le secret pour gagner en productivité et augmenter votre jauge de bonheur dans un quotidien que je sais surmener. En parlant de surmenage, même si vous êtes occupé, un petit avis sur Apple Podcast vaut tout l'or du monde. Si vous n'avez pas encore laissé un avis 5 étoiles ou un mot doux sur mes réseaux sociaux, c'est le moment d'exprimer votre gratitude. Vous savez ce qu'on dit, sharing is caring, alors à vous de jouer, j'ai hâte de vous lire. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.